L'idée, c'est à la fois de faire de la pédagogie en s'amusant et de donner à des associations qui sont actives dans le domaine de la défense de l'environnement et du réemploi et de la lutte contre le gaspillage l'occasion de présenter leurs activités, de se rencontrer. C'est un succès d'abord parce qu'on a eu beaucoup plus de stands que l'année dernière, beaucoup plus d'associations participantes et beaucoup plus de visiteurs. Je soutiens l'association Biocycle qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Il s'occupe essentiellement du dernier kilomètre de livraison entre des petites ou moyennes surfaces du 13e dont il récupère les denrées à l'issue de la journée pour les redistribuer à des associations caritatives. La particularité en fait sur ce stand, c'est qu'en effet vous avez la présentation des dons alimentaires, donc des produits invendus absolument consommables, mais c'est que vous avez aussi en fait Geoffroy qui est en train de présenter notre vélo mixeur qui a vocation en fait à faire des produits invendus, des jus frais à destination du public pour sensibiliser contre le gaspillage alimentaire et la solidarité en même temps. C'est le jus Léonard. C'est trop cool. C'est trop cool. T'aimerais bien en avoir un chez toi? Comme ça, je pourrais faire du jus quand je voudrais et je pourrais le boire. On installe une grande boîte à jouer et cette boîte va être remplie en fait d'objets qui sont issus du réemploi. Des pneus, des tubes, des gouttières, des cordes, des tissus, des vêtements, des chapeaux. Et tous les jours, en fait, l'ensemble des enfants vont pouvoir jouer avec ces objets. On va construire aussi des cabanes, donc ça va amener les enfants à se mélanger, les grands, les petits, les filles, les garçons. On va avoir aussi, du fait aussi que les enfants soient un peu plus occupés qu'ils n'étaient auparavant, moins de conflits, ils vont régler beaucoup plus de conflits ensemble, moins d'accidents aussi. D'abord, c'est une édition malgré le temps Maussade qui a mobilisé beaucoup d'associations, beaucoup de volontaires aussi, puisque nous en profitons pour faire une opération Paris Fais-toi Belle. Et puis c'est évidemment la même grande manifestation de sensibilisation avec beaucoup d'ateliers, beaucoup d'associations mobilisées, beaucoup de passants qui viennent nous interroger sur ce qui se passe. Et c'est intéressant de leur montrer les bons gestes, la ressourcerie aussi évidemment avec tout ce qu'elle apporte au 13e arrondissement et le travail des établissements scolaires et des différents acteurs autour du développement durable dans le 13e. Ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a les familles, des enfants et des personnes âgées aussi qui viennent dans ces stands, qui s'interrogent et puis ça permet aussi de trouver de nouveaux volontaires pour porter très fort le développement durable dans notre 13e arrondissement. Alors c'est fait avec des assiettes en carton ou des assiettes en plastique, ça peut être recyclé ou des assiettes neuves. Et on peut mettre et de faire des portraits avec des assiettes, on peut récupérer tout type d'objets. Mais l'idée c'est aussi dire qu'il n'y a pas de petites choses et que toute chose, si on est créatif, a de la valeur et on peut la valoriser pour en faire peut-être pas une œuvre d'art, mais au moins un hors-d'œuvre d'art. C'est très créatif, c'est très enrichissant à plein de points de vue, c'est très chouette. Ah bah sûrement oui, même avec des enfants avec qui je travaille dans une école maternelle. C'est une princesse. Ça va pas dire. C'est moi. Et tu vas lui mettre quoi après? Mais non, après, il pourra pas avoir un collier. Une fille. Elle s'appelle comment? J'ai pas encore donné un nom. Les filles ont fait des bracelets et le marque-page et une poupée en laine. C'est comme ça qu'on fonctionne à la maison, donc ça me parle beaucoup. J'essaie de vider ma poubelle en fait, de faire le plus possible. Je vais essayer de faire du compost aussi. Là j'ai récupéré des disques laser pour faire un sac. Un sac qui va briller, mais il faut que je trouve les petits éléments pour faire les jointures entre les disques.
L'année prochaine, vous aurez votre stand ici. Peut-être. Je suis contente de voir que les gens s'intéressent de plus en plus au réemploi, à la récupération. Et en plus, on a fait des animations rigolotes, ce que j'aime bien. Des déambulations d'abeilles, des jus de fruits que l'on presse en pédalant sur un vélo, des choses pour faire passer le message d'une autre façon et qui sont très appréciées par les visiteurs. Il y a des enfants là-bas. Ah, super. Coucou. Allez, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver, t'écoles. Bouge les ailes. On sert à quelque chose qui est très utile. Alors quoi? La pollinisation. Wow, trop fort. Wow, yeah. Qu'est-ce qui se passe ici? Emmenez-moi vite à l'hôpital. Mais la vachette, elle est brûlante, c'est pas possible. Elle a aperçu la fleur. Elle va un petit peu prendre du Pollen. Elle s'approche de la fleur rose. Regardez bien ce qui va se passer. Ah, elle va pas manger la fleur. Elle va manger. Elle a transporté ton pollen à toi sur la jolie fleur qui se trouve ici. Et grâce à ça, eh bien, puisqu'elle a butiné Jacqueline, eh bien, la jolie fleur, elle va pouvoir faire un joli fruit. Sais-tu quand vient le soir? C'est quand il fait tout noir. Et quand il fait tout noir, il faut une balançoire. Nous sommes à Paris et alors voilà, il y a des petits humains qui veulent vous parler, les copines. Tu dis bonjour les abeilles et merci pour le miel, d'accord? Je vous passe quelqu'un, ne quittez pas. Bonjour les abeilles. Merci pour le miel. Merci pour le miel. On collecte, on livre des cartons, donc aussi bien chez des particuliers que chez des professionnels. Donc on fait tout ça à vélo. Et depuis septembre, on fait également des déménagements à vélo. Et donc tous ces travaux sont faits par des personnes en réinsertion professionnelle, donc des personnes en grande précarité. Des cartons issus de la récupération, donc soit chez des particuliers, soit chez des professionnels. On en récupère dans la rue aussi, donc on essaie d'avoir des cartons en bon état. Ceux qui sont en bon état, on les revend. Quand ils sont en moins bon état, on les transforme en carton protection, carton bulle, pour protéger la vaisselle et choses comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui jettent des cartons et donc on aimerait bien que ces personnes-là fassent appel soit à la mairie, soit à des organismes comme nous, justement, qui récupéreront des cartons et qui leur donnent une seconde vie, en fait. Nous sommes le premier rassureur du monde associatif, et cela depuis 1965. C'est-à-dire que ça fait plus de 60 ans que nous sommes assureurs du monde associatif. On est dans un moment où la récupération devient obligatoire parce qu'on gaspille beaucoup. On est dans une société dite de consommation et même de surconsommation. Donc si on peut donner une seconde vie, voire même une troisième vie à certains objets, eh bien c'est bien. Notre objectif, ça va être de partir d'un instrument existant, d'essayer d'en reproduire toutes les subtilités, avec par contre la contrainte, la condition, c'est que ce soit à 99% de la récup. On a des percussions, on a des idiophones, on a un petit peu de tout, on a quelques cordophones aussi, quelques guitar box, des ukulélés, on équipe des groupes de musique. On a toute une offre comme ça qui permet de les équiper entièrement en instruments de récup. C'est des personnes qui font de la récupération dans la rue. On récupère dans les poubelles et puis on vient pour revendre. On les nettoie, on les arrange, on les répare un peu. Ça peut être des livres, de la vaisselle, des patinettes, des vélos. Mais on s'aperçoit enfin qu'il y a beaucoup de choses qui sont jetées qui peuvent être réutilisées.
Le concept de OU, c'est de présenter des objets comme le cabas en carton, qui est notre produit phare actuellement, qui en fait est construit à partir d'éléments, de rebuts, de production, de déchets que vous pouvez avoir autour de vous, de choses que vous risqueriez de jeter, pour en refaire des objets utiles au quotidien. Ici, ce sont des cartons de vin. On réutilise de vieilles ceintures, des morceaux de cuir ou des choses comme ça, pour en faire un cabas qui peut servir pour les courses ou qui peut servir pour transporter ce que vous voulez. J'en ai chez moi, j'en ai un qui me suit depuis 6 mois. Et qui est en fait un peu ma boîte à outils quand je pars travailler en atelier. On enlève le fil qu'on met sur nous. On doit prendre des apaches parisiennes. On prend un carton. On prend deux différentes ou la même, comme vous voulez, de cravates. Ils sont beaux ou ils sont pas beaux? Ils sont beaux. On était déjà venus l'année dernière et puis mon mari en sortant, il m'a dit ils sont encore là, donc on s'est précipité de sortir. Donc c'est super, on a super tabac. Vous avez essayé de reproduire la même chose à la maison? Bah oui, parce que j'en ai un pour deux, donc je vais aller faire un deuxième pour le second. On avait déjà appris à faire les hérissons et des sacs avec des t-shirts. Je trouve ça super, ouais. Puis on a appris qu'on pouvait redonner nos affaires un peu usagées à la ressourcerie pour qu'elle en fasse des isolants. Donc on ramènera là plutôt qu'à les chercher à qui on va les redonner et les mettre à la poubelle. C'est une édition qui est extrêmement réussie et vraiment je trouve que c'est un événement important pour le 13e arrondissement et puis c'est vraiment agréable de déambuler et de voir le quartier animé et de voir tous ces stands. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines associations de l'arrondissement et puis des initiatives qui sont précieuses pour l'environnement. Ce jour-là, on fait une grande braderie qui permet aux gens de s'équiper à très bas prix et donc du coup tout le monde est satisfait à la fois de pouvoir apporter des choses dont ils n'ont plus besoin et leur donner une seconde vie et en même temps se faire plaisir en achetant à tout petit prix, à prix solidaire. On sent que c'est un lieu vivant, bienveillant et ouvert et je trouve que c'est important et puis j'aime bien passer un petit peu avant Noël pour trouver des cadeaux pour mes proches parce qu'on trouve des trucs très sympas à la ressourcerie. Ça me plaît beaucoup et puis je viens tous les ans. Je me souviens l'année dernière, j'étais également venue et je constate d'ailleurs avec beaucoup de plaisir que c'est beaucoup plus étendu et qu'il y a encore beaucoup plus de participants que l'année dernière. Donc ça me semble être un concept en plus très porteur. Je pense que c'est une très bonne idée de sensibiliser le public à la récupération. C'est une formidable initiative parce que ça permet à des acteurs comme nous, petits, moyens, de pouvoir se promouvoir auprès du grand public sur le 13e, à l'échelle du quartier, d'expliquer notre démarche, de faire aussi connaissance entre acteurs à l'échelle du quartier, parce que parfois on se croise mais on ne se rencontre pas. Et j'ai envie de dire, c'est aussi donner la capacité à tout citoyen de prendre connaissance des initiatives qui existent aujourd'hui à l'échelle locale, pas être uniquement, on va dire, spectateur, mais aussi de pouvoir prendre part par différents moyens. Ça peut être soit de la mise en réseau, ça peut être soit du fait de donner du temps quand on en a la disponibilité, soit contribuer en fait avec quelques moyens comme de l'argent. Et tout ça nous permet en fait de continuer à développer notre activité qui est d'intérêt général, avoir moins de gaspillage et surtout plus de partage in fine. Ça permet de rassembler en fait plusieurs mouvements qui vont dans le même sens. À Paris, on est pas mal, je pense, dérangé par la pollution aussi bien des voitures que par les déchets. Donc si ce type d'association, ce type de mouvement en fait, pouvait être gagné à être connu, je pense que ça nous permettrait de faire un petit pas en avant. Le village de la Récup, c'est une très bonne idée pour présenter justement plein de projets qui permettent aux personnes dans le quotidien de réutiliser ou d'avoir une démarche un peu plus écologique. Particulièrement, je vois qu'il y a là-bas un atelier pour apprendre à faire des produits ménagers, des choses comme ça. Donc non, c'est une très bonne initiative et surtout ouverte à tous. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on professionnalise le réemploi et la réparation. Donc la deuxième étape, ça sera l'année prochaine d'essayer d'avoir des réparateurs. Donc cette année, on a réparé des vélos avec notre partenaire du lycée Ponticelli. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra offrir une palette de réparation plus importante. Donc j'ai déjà le projet pour la 3e édition.